Jean-Michel Janvier, Bonjour. vous avez commis, si j'ose dire, en 2018 un excellent album sur la trajectoire de Jossifer. Et là, vous réitérez avec un nouvel album sur François Sévère. Pourquoi le choix de ce personnage? Alors, parce que c'est un peu la même époque, et puis avec mon scénariste et ami Olivier Marin, le personnage de François Sévère s'est un peu imposé comme une légende de cette fin des années 60 et du début des années 70. Beaucoup de gens nous l'ont suggéré, et comme les contacts dans le milieu de l'automobile ancienne et de course avaient été établis grâce à l'album sur Siffert, beaucoup de gens sont venus se greffer pour dire bah oui, nous on a des choses à raconter, et voilà, donc avec l'accord de la famille, hein, bien sûr. Tout se fait avec les frères, Des les ayants sœurs, droit. voilà, tous les ayants droit de Alors ça, de vous avez François devancé un Sévère. peu ma question, c'était justement la suite. Sur quoi vous avez travaillé? Sur quel document? Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits, mais il y a peut-être après, effectivement, des contemporains, des personnes qui l'ont connu, qui vous ont donné des anecdotes ou des choses qui n'ont pas jamais été publiées, des scoops un peu? Oui, c'est un peu ça, grâce en particulier à ces mécaniciens. Ah oui, J'ai pu rencontrer il y a peu de temps Jackie Aubringer, qui a été son mécanicien en Formule 3 en 1967, wow. Guy Jean Prat, qui a été son mécanicien pendant les saisons chez Matra de 1970 jusqu'à 1973 en endurance, les pilotes bien entendu, D'anciens coéquipiers? d'anciens coéquipiers comme Jarier, comme Henri Pescarolo, comme tous les noms de cette époque qui sont encore là pour pouvoir en parler. Et donc le principe est de bâtir autour de la trame historique qu'on peut trouver dans toutes les revues de voitures anciennes, dans divers livres, justement d'aller chercher de l'anecdote, des choses insolites autour de sa vie. Oui, qui crée de la dramaturgie et puis de l'intensité, de la matière. Oui, De la matière qui peut être une matière drôle, insolite, inattendue. Voilà, il y a l'exemple de la voiture qu'on peut voir à l'exposition au musée d'Angoulême en ce moment. La fameuse Techno victorieuse à Reims en 1969 est la même Techno sur laquelle a couru Jossifer en 1968. Les destins de ces deux pilotes font qu'ils se sont croisés, si on peut dire, sur la même auto, Ah oui, le en même effet, châssis. oui. Vous avez cité un nom tout à l'heure au début, c'est Olivier Marin, donc, qui est aussi dessinateur, on le connaît bien pour ses propres séries. Donc qui a fait quoi dans cette bande dessinée? Alors le principe, moi je cherche la matière historique à travers les revues, les livres, et j'envoie cette matière sous forme, on va dire, chronologique à Olivier, et je lui ajoute dans un contenu à part les anecdotes que j'ai pu récupérer à droite à gauche, soit des pilotes, soit des mécaniciens, soit des ingénieurs, ou des gens lambda qui ont des documents amateurs parfois étonnants. Ah oui. Et lui bâtit à partir de ce moment-là la structure du récit à sa façon, avec son commentaire, avec son éclairage qui peut passer par D'accord. des flashbacks ou des Donc le choses comme ça. scénario, pour résumer, le scénario Olivier Marin et des dessins que vous, là, sur cette bande Voilà, dessinée. c'est ça. Après, j'attaque les storyboards, puis les crayonnés, puis les ancrages, et ensuite, dernière étape, la couleur. Donc toujours aux éditions Paquet, sorti quand? Dès qu'il sera fini, comme je réponds souvent, c'est-à-dire dans quelques mois, puisque bien entendu l'expo qui est ici ne montre qu'une partie du travail. Oui. J'ai encore beaucoup de planches chez moi, mais il fallait faire une synthèse un peu pour cette exposition. Donc ça serait bien si ça peut sortir pour mi-2022, l'idéal étant éventuellement les 24 heures du Mans 2022. Wow, bah celui-là on va le guetter. Merci en tout cas, bon festival. Merci.